manifestation avec sa maman, bien sûr. Alors Christian, il est là et c'est lui qui vous donne les informations sur Verdon Info. D'ailleurs, vous trouverez peut-être demain, je pense, la manifestation d'aujourd'hui avec les commentaires et les photos sur Verdon Info. La fête de la lavande est une habitude sur la commune de Toramote. Les souvenirs sont bien nombreux de ce travail ancestral, qui était la base de l'économie locale, fut un temps pas si lointain. On se souvient qu'en 2012 l'organisation était chapeautée par l'incontournable AEP Verdon aidé par l'association Les Petites Mains. En 2013 c'est l'association Les Petites Mains qui a repris les rênes de l'organisation et je crois que la dynamique et la communication sont tout à fait créatives et positives. Ce qui reste un atout incontestable pour le territoire et le travail informatif, les choses sont grandement facilitées. On sait d'ores et déjà que les bénévoles ont pris le chemin de la coupe de lavande il y a quelques semaines. On peut trouver sur les sites de partage un film qui nous montre l'ambiance studieuse. Il semble bien que la parité est tout à fait respectée pour les ramasseurs, ramasseuses de lavande, Marc a aussi le geste précis et rapide, on a la preuve en images. On a appris par la verve toujours aussi efficace de Marc Libois qu'il était allé sur le territoire de Gréoux-les-Bains où une parcelle avait été réservée pour cette journée dans la propriété de Monsieur Roux. Revenons dans le Haut-Verdon, la place du village avait bien revêtu les couleurs emblématiques de fleurs des coteaux et son odeur si singulière commençant à s'élever des ustensiles de distillation. Il était nombreux les artisans. Ils sont venus de plusieurs contrées. On avait bien sûr des stands locaux. Il est vrai que les bénévoles avaient fait les choses en grand, et notre incontournable chef de protocole sait bien à quelle porte frapper, ou adresser les invitations, pour que la fête soit belle et réussie. Il faut aussi des bras et des bonnes volontés. Le Haut-Verdon, Toramote en particulier, sait très bien relever les défis. D'ailleurs, si c'est la 12e édition, ce n'est pas un hasard. Depuis plusieurs années, on rencontre Emmanuel avec son alambic. Chaque année, il vient pour la distillation de la production de la fête de la lavande. Il nous a précisé que ce matériel était fonctionnel en 1925, fabriqué par Émile Saunier de Digne-les-Bains. L'alambic avait fonctionné jusqu'en 1960. Il a une contenance de 350 litres, ce qui permet de produire en théorie 1 litre et demi d'essence fine de lavande à la fois. Il faut 2 heures et demie pour faire une passée. Emmanuel l'a récupéré en trage et remis en état, un beau geste de conservation du patrimoine et de l'histoire de notre territoire. Il nous disait que son but, sa présence sur les fêtes, les foires, sont de montrer le savoir-faire de cette filière et de permettre la conservation de la technique ancestrale ainsi qu'un travail de muséographie. On peut retrouver le travail de sauvegarde et de communication de ce collectionneur à la mairie de Fort-Calquier. Exposition 100 ans de lavande en Haute-Provence, c'est au couvent des Cordeliers à Fort-Calquier, échantillons d'alambic, de bidons, essenciers, flacons parfums, documentation. Ouverture de 11h à 13h30 et de 16h à 19h, fermé le mardi. Le décor est planté, il ne manque que la musique, mais elle est bien là et on l'entend. Pas besoin de sonos, les percussions nous réveillent le corps et l'esprit, on sent les notes de musique nous envahir. La chorégraphie visuelle de la compagnie Sanduga nous enchante et nous égaye, les couleurs des costumes de la troupe nous enchantent les yeux, c'est que joie et bonheur. Juste avant l'apéritif, quelques mots seront prononcés par les invités, il y en avait du beau monde, tout d'abord le maire de Toramote, Thierry Taubruck, l'incontournable et fidèle Maurice Chassepoul, conseiller général, mais surtout ici amoureux de la lavande et des animations qui tournent autour, il la connaît bien la lavande et il sait la raconter. René Mazette, conseiller général et président du syndicat mixte du Haut-Verdon. On a pu apercevoir le carpodium du conseil régional, il proposait des chapeaux à ses couleurs, qui ont été les bienvenus pour un grand nombre. Il fallait dire que le soleil était bien présent, l'ombrage de la verdure rafraîchissante était la bienvenue. Les tables étaient bien prêtes pour le repas festif. On sait que la fête se poursuivra dans la bonne humeur. Une surprise en fin d'après-midi, on sait d'Isabelle et sa voix mélodieuse viendra animer la fin d'après-midi. Une journée festive bien remplie pour l'association organisatrice et ils remettent ça demain pour la journée du pain. Ils sont courageux dans le Haut-Verdon, où ils aiment simplement la fête et s'amuser.